Namasté. C'est un plaisir, un grand bonheur de vous accueillir dans ce cours de Yoga Tonus où on va voir le troisième chakra. Et le troisième chakra, qu'est-ce que c'est? C'est la force, c'est aussi la confiance en soi. Et ce qui est super intéressant avec ce chakra, c'est comment je peux faire pour trouver l'action juste. Donc oui, on veut être dans notre force, dans notre pouvoir et en même temps s'assurer qu'on s'en va au bon endroit. Donc les postures qu'on va faire aujourd'hui vont nous aider à aller dans ce sens. Mais tout d'abord, je vous invite à faire une centration avec moi. Donc trouver une position confortable, assise, où vous allongez la colonne vertébrale et vous gardez le menton légèrement rentré. Et tout au long de la pratique, je vous invite à respecter votre corps. Donc, si vous sentez qu'il y a un mouvement qui n'est pas approprié pour vous, adaptez-le ou ne le faites pas, abstenez-vous. Donc ici, je vous invite à observer comment est votre respiration. Et prenez le temps d'observer si c'est une respiration profonde, calme, fluide. Lorsqu'on s'engage dans une action, on veut d'abord avoir la clarté d'esprit, on veut d'abord avoir l'esprit calme. Et ici, c'est ce qu'on fait en prenant le temps de prendre le pouls, en prenant le temps d'observer le souffle. Et voyez comment vous pouvez amener une sensation de détente dans votre corps, tout en gardant la structure, soit une longue colonne vertébrale, le menton légèrement rentré et le dos qui a ses courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et ajoutez un sourire dans votre cœur. Pour faire des actions justes et joyeuses. Et en gardant cette intériorité, je vous invite à aller dans la position de la table. Assurez-vous d'appuyer la base du pouce et de l'index dans le sol, d'avoir une longue colonne vertébrale. Et parfois, la tête a tendance à pencher à l'avant ou encore à être trop reculée. Voyez comment il peut être dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez profondément. Et si vous avez besoin de faire des tout petits ajustements, faites-les. Allongez encore un peu plus la colonne vertébrale. Et ici, je vous invite à activer les abdominaux en imaginant que vous soufflez dans un ballon de fête. Donc, inspirez, gardez le corps exactement tel qu'il est. Et à l'expiration, la bouche ouverte, soufflez dans un ballon de fête. Et jusqu'à la fin, vous voulez que le ballon se gonfle. Observez ce qui se produit au niveau abdominal. Inspirez. Et soufflez à nouveau dans un ballon de fête. Et lorsqu'on fera les postures d'abdominaux, c'est ce qu'on veut ressentir, le muscle transverse qui est bien actif. Et je vous invite à expirer, arrondissez le dos. À l'expiration, vous arquez le dos. Et vous vous assurez que les abdominaux transverses sont actifs. Donc, vous n'avez pas le dos qui casse, mais vous avez bien le dos où les abdominaux sont actifs. Donc, tous les muscles participent au mouvement. Les abdominaux sont super importants, surtout l'abdominal transverse.
parce que c'est lui qui nous permet de maintenir notre colonne lombaire, le bas du dos. Donc, lorsqu'on ne l'utilise pas, on met à risque nos vertèbres lombaires. Et c'est comme ça que les gens souvent ont des maux de dos. Donc ici, suivez le rythme, votre rythme. Excellent. Et revenez au centre. Je vous invite à nouveau à garder le dos super long, la tête qui n'est pas en bas, pas en haut. Vous allongez. Et à l'expiration, vous regardez la fesse pour faire un croissant de lune. Vous inspirez, revenez au centre. Et vous regardez l'autre fesse. Et oui, les fesses vont bouger, c'est parfait. Et surtout, gardez le dos très, très, très long. Donc, vous ne voulez pas aller trop loin. Et sentez l'étirement du côté opposé. Donc, vous inspirez pour revenir au centre. Et vous expirez pour aller de l'autre côté. Merveilleux. Une dernière fois de chaque côté. Superbe. Revenez à nouveau au centre et je vous invite à inspirer, soulever le bras droit vers le ciel. Expirez, amenez le bras droit sous l'épaule gauche pour une torsion. Et ici, parfois, quand on est habitué, on a tendance à aller un petit peu trop loin, mais assurez-vous de garder le menton rentré. Regardez le genou gauche. Excellent. Et ce que vous voulez, c'est pivoter le tronc. Donc, on fait la torsion ici, on décompresse le bas du dos, on crée un espace entre les vertèbres et ensuite, on s'en va en torsion. Excellent. Si vous le voulez, vous pouvez ajouter la main, mais c'est pas obligatoire. La main vous amènera pas plus loin. C'est vraiment au niveau de la torsion de la colonne vertébrale qu'on veut faire le mouvement. Superbe. Amenez la main au sol. Et on va aller de l'autre côté, mais juste avant, allongez le dos. Observez la différence entre les deux côtés. Pas très long, il y a un impact. Et vous inspirez, soulevez le bras gauche vers le ciel. Glissez-le sous l'épaule droite. Déposez la tête, regardez au niveau des hanches, des genoux. C'est excellent. Et qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient juste de faire les 6 mouvements de la colonne vertébrale pour s'assurer d'avoir une belle colonne vertébrale en bonne santé pendant très, très, très longtemps. Merveilleux. Et poussez la main dans le sol, revenez. On va activer les abdominaux un petit peu plus, donc positionnez bien vos mains au sol. Recroquevillez les orteils et soulevez les genoux. Excellent. Respirez profondément. Sentez les abdominaux bien actifs. Et déposez les genoux au sol. Et on va le refaire une deuxième fois. Inspirez. Et si vous le désirez, ça peut être un super moment aussi pour faire une rétention du souffle. Et sentez toute la force de votre corps. Excellent. Et déposez les genoux au sol. Amenez un pied entre les mains, l'autre pied entre les mains. Pliez les genoux et remontez avec les mains au-dessus de la tête pour amener les mains en prière devant le cœur. Assurez-vous que vos pieds sont bien positionnés à la largeur des hanches. Sentez le contact avec le sol. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras vers le ciel. On s'en va vers la salutation au soleil, pliez les genoux. Demi-chien, le dos super long. Amenez le pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Utilisez vos options si vous avez besoin de déposer les genoux au sol. Avancez vers l'avant. Pliez les coudes pour descendre jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra.
peut-être avec les mains soulevées. Et à l'expiration, on se dirige vers le chien tête en bas, les genoux pliés. Excellent. Rotation externe des épaules. Rotation externe des épaules, je vous invite à amener les aisselles en direction des oreilles. Excellent. Et inspirez, amenez le pied droit à l'avant, le pied gauche à l'avant. Poussez les pieds dans le sol, pliez les genoux. Inspirez, remontez. Et à l'expiration, amenez les mains en prière devant le cœur. Et on va le poursuivre de l'autre côté. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, demi-chien. Le dos super méga long. Excellent. Amenez les mains au sol, pied gauche à l'arrière. Et je vous invite ici à uniquement soulever le haut du corps, amener les mains loin, loin, loin vers l'arrière. Fantastique. Déposez les mains au sol, les deux pieds à l'arrière. Dans la planche, une planche forte et solide. Avancez vers l'avant, toujours en utilisant vos options. Et descendez jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra. Gardez les pieds qui poussent bien dans le sol, pubis dans le sol. Et expirez, chien tête en bas. À nouveau, les aisselles en direction des oreilles. Les genoux pliés. Et voyez comment vous pouvez avoir la colonne vertébrale très longue avec les courbes naturelles. Et voyez comment vous pouvez avoir les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Excellent. Donc, si vous avez besoin de pousser le coccyx vers le ciel, allez-y et faites le ballon de fête. Soufflez comme si vous aviez un ballon de fête pour vous aider. Et sentez à quel endroit le transverse est actif. Excellent. Inspirez, amenez le pied gauche à l'avant. Soulevez un tout petit peu. Amenez les doigts super longs à l'arrière. Poussez le talon droit en direction du sol. Fantastique. Encore un peu plus. Amenez les deux pieds à l'avant. Poussez les pieds dans le sol. Inspirez, remontez. Les mains en prière devant le cœur. Merveilleux. Et prenez le temps d'observer et de ressentir cette belle salutation au soleil. La force qui est en vous. Et quelle est l'action juste que vous pouvez faire? Et on va poursuivre dans la chaise. Vous pouvez amener les mains sur les hanches, sur le bassin et pencher vers l'arrière. Donc, vous n'avez pas besoin de pencher tellement vers l'arrière, mais vous voulez amener les fesses vers l'arrière. Les genoux qui sont derrière les orteils et essayez de ne pas avoir le dos arqué ni arrondi. On veut trouver les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Oui, fantastique. Puis moi, ce que j'aime bien faire, c'est de soulever les orteils et de sentir comment sont positionnés mes pieds au sol. Et on peut redéposer les pieds. Et par la suite, transférer le poids à l'avant. Wouhou! Peut-être amener les bras à l'avant. Et à nouveau, assurez-vous que vous aviez les abdominaux bien actifs, que votre dos suit les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et regardez devant vous. C'est très, très bien. Et pour sortir, poussez les bras vers le ciel et redescendez. Et je vous invite à inspirer, soulever les bras, plier pour aller jusqu'au sol, en position assise au sol. Donc ici, on va aller maintenant dans le bateau, le beau bateau. Et ce qui est super, super important, c'est de respecter la force de vos abdominaux. Des fois, on fait la posture du bateau et là, notre dos devient fatigué, nos abdominaux deviennent fatigués. On arrondit le dos,
C'est très subtil et c'est là où on met notre dos en danger. Donc, dès que vous sentez qu'il s'arrondit un tout petit peu, vous déposez les pieds au sol. C'est parce que votre muscle transverse n'est plus actif. Donc, super, super important. Et vous reprenez par la suite. Donc, comment on peut faire pour y aller? Par étapes. Vous trouvez d'abord votre dos long. On soulève les pieds. On met les mains derrière les cuisses. Vous soulevez les pieds à la hauteur qui convient. S'ils sont juste ici, c'est parfait. Et voyez si encore vous avez les courbes naturelles du dos. Oui? Génial. Non? Vous sortez. Oui? On reste. Si vous voulez l'amener un petit peu plus loin, en gardant les courbes naturelles du dos, vous pouvez avoir les doigts qui s'allongent vers l'avant. Excellent. Votre dos s'arrondit, déposez les pieds au sol, prenez une pause. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir les pieds qui sont très hauts, on peut le faire. Mais en fait, ce qui est le plus important, c'est le centre du corps. Trouvez l'action juste, ici, maintenant pour vous. Et encore une dernière respiration, inspirez. Et par la suite, revenez au sol. Et observez les effets sur les abdominaux. Si vous le sentez plutôt au niveau du psoas, probablement que les abdominaux n'étaient pas suffisamment actifs, donc la prochaine fois, assurez-vous d'avoir le dos qui est bien dans ses courbes naturelles de la colonne vertébrale. Et il y a une superbe posture que j'ai envie de faire avec vous. Donc, je vous invite à revenir dans la position de la table, les doigts à l'avant. Et on va reculer un pied à l'arrière, un autre pied à l'arrière, pour aller dans la planche. Oui! Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous assurer que vous avez les mains qui sont bien à plat au sol, index parallèle l'un à l'autre. Et on va pivoter sur le côté pour aller dans la planche en équilibre. Peut-être avec un pied à l'avant pour vous aider avec l'équilibre, ce qui est parfait. Ou pas. Comme ça. Qu'est-ce qu'on cherche à sentir? Le côté qui est en dessous. Excellent. Encore 2 respirations. Et à n'importe quel moment, vous pouvez sortir avant pour vous. On dépose les mains au sol. On va revenir dans la position du diamant. Observez la différence entre gauche et droite. Oui. Mon cœur, moi, il bat un petit peu vite en ce moment. Et je sens aussi un déséquilibre entre gauche et droite. Donc, on va aussi refaire l'autre côté. On allonge les pieds. On pivote sur le côté. Peut-être avec un pied à l'avant. Ajustez ce que vous avez besoin. Très, très, très important. Et l'autre main peut se soulever. Respirez profondément. Poussez la main dans le sol. Et déposez la main au sol. Les genoux au sol. Écartez les genoux un tout petit peu. Soulevez les fessiers vers le ciel. Amenez le front au sol. Je vous invite à déposer le front au sol, les bras très, très, très allongés. Et arquez doucement le dos, tout en conservant l'abdominal transverse actif. Excellent. Et sentez l'étirement qui se produit à l'avant du corps, dans le ventre, dans le cœur. Et toute la force que vous avez accumulée dans votre 3e chakra, dans votre force et votre détermination, je vous invite à laisser une porte s'ouvrir sur le haut et à laisser descendre cette énergie vers le bas, vers votre cœur. Merveilleux.
Amenez les yeux fermés et bougez doucement, lentement pour aller en position couchée sur le dos ou dans Shavasana. Vous recevez les bienfaits de votre pratique. Permettez à tout votre corps de se déposer. Permettez à votre respiration d'être fluide, naturelle, automatique. Si vous avez des pensées ou des émotions qui arrivent, laissez-les repartir comme si c'était des nuages blancs sur un ciel bleu. Et observez votre corps déposé au sol, détendu, respirant librement. Et je vais chanter le son Om et je vous invite à le recevoir avec votre cœur. Et dans cette position allongée sur la terre-mère, je vous invite à regarder dans votre cœur quelle est la prochaine action juste que vous pouvez faire. Et tout au long de votre journée, demandez-vous cette question. Quelle est la prochaine action juste que je peux faire? Je salue votre magnifique lumière intérieure. Namasté.